Vous informer reste une priorité pour nous, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette nouvelle édition du journal universitaire. L'école de criminologie de l'université de Kinshasa, en collaboration avec le Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité de Genève, ont organisé une matinée scientifique sous le thème « La réforme de la police nationale congolaise et défi une activité ténue » le mardi dernier, parrainé par le professeur Jean-Marie Kaembe, recteur de l'INIKIN. Un élément signé Martin Tchissam. La réforme de la police nationale congolaise, avancée et défi, c'est le thème de cette matinée scientifique organisée par l'école de criminologie de l'université de Kinshasa et le Centre pour la gouvernance des secteurs de la sécurité de Genève, dans l'objectif de sensibiliser les scientifiques sur la réforme de la PNC. Prenant la parole, le professeur Raoul Kienge, directeur de cette école, a remercié tous les partenaires pour la confiance, mais aussi les recteurs de l'université de Kinshasa pour avoir signé les ordres de mission des consultants de l'école de criminologie de l'université de Kinshasa, afin de mener leurs recherches. Pour sa part, Fatoumata Diallo, représentante de la DCF, a encouragé les jeunes universitaires à s'approprier la réforme de la PNC. Puis, ça n'est suivi du mot d'ouverture du recteur de l'université de Kinshasa, professeur Jean-Marie Kaembe. Après toutes ces allocutions, ces orateurs ont abordé différents sujets, à savoir la gouvernance et réformes abordées par Fatoumata Diallo, le commissaire Sébastien Ebois. Lui s'est apaisanti sur le fonctionnement de la police nationale congolaise à ce jour. Le cadre légal de la réforme et ses défis a été présenté par Charles Lougiré, suivi de la présentation des résultats de l'étude d'impact et de perception de la réforme de la police nationale congolaise par Emmanuel Kabengele, qui a parlé de la réforme de la PNC comme un processus inachevé. Puis le docteur Jean-René Mabuilo a évoqué les paradoxes des conditions de vie des policiers et le directeur Raoul Kienge a articulé sur les conclusions de cette étude. Après toutes ces allocutions, l'heure était au jeu de questions et réponses entre conférenciers et participants à la grande satisfaction de tous. Les objectifs de cette matinée scientifique sont largement atteints. Nous avons sensibilisé la communauté universitaire sur les enjeux de la réforme de la police. Nous avons réfléchi aussi avec des universitaires sur les perspectives pour renforcer tout le travail qui se fait au niveau de la réforme. Et je crois qu'il y a un partenariat qui s'établit entre l'université, l'académie des polices et justement les autres acteurs de la réforme, parce que la réforme est holistique. Désormais, la communauté de la Haute École de Kinshasa, que dirige le professeur Edson, peut naviguer en ligne pendant 24 heures sur l'étendue du site à un coût de 700 francs seulement. Ceci après la mise en place de la connexion à haut débit par les comités de gestion de cet établissement en vue de faciliter l'accès aux ressources en ligne à la bibliothèque et assurer la communication des étudiants. Suivez. Après avoir redoré le blason de son image avec des espaces verts, des conduits d'eau et un espace entrepreneurial moderne défiant toute imagination, désormais, la Haute École de Commerce de Kinshasa met à disposition une connexion Internet à haut débit sur tout son espace afin de faciliter l'accès aux ressources en ligne et, pour consolider les acquis de la vision du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, désormais, à seulement 700 francs congolais, vous avez une connexion à haut débit indéterminée pour une durée de 24 heures. Désormais, poursuivez le rêve de chercheur en accédant à la bibliothèque en ligne et en assurant les communications de la communauté estudiantine et académique. Comment faire? Ouvrez les paramètres Wi-Fi de votre téléphone, activez pour sélectionner la connexion HEC Hotspot. Suivez les instructions en cliquant sur Payer en complétant le formulaire d'authentification. Puis, payez seulement 700 francs congolais pour un forfait de 24 heures. Vous pouvez payer par M-Pesa, Airtel Money et Orange Money. Votre Wi-Fi est là. Internet à haut débit, c'est presque gratuit. Boum! Ça marche!
nouveau-né dans le monde scientifique, il s'agit du livre intitulé « Techniciens des laboratoires et biologistes médicaux en République démocratique du Congo des années 1970 à nos jours », livre de 56 pages écrit par le professeur Dr Pierre Moukadi, publié aux éditions universitaires européennes. C'était dans la salle de conférence de l'INRB. La salle de conférence de l'Institut national de recherche biomédicale INRB en sigle a servi de cadre pour la tenue de la cérémonie du vernissage du livre de 56 pages intitulé « Techniciens de laboratoires et biologistes médicaux en République démocratique du Congo des années 1970 à nos jours », écrit par le professeur Dr Pierre Moukadi, publié aux éditions universitaires européennes. Dans son mot des circonstances, Blandembo Kabela, président national du Conseil national des biologistes et techniciens médicaux, a félicité l'auteur du livre au nom de tout le personnel de sa corporation, tout en le souhaitant plein succès pour son ouvrage. Prenant la parole pour la présentation de son ouvrage, professeur Dr Pierre Moukadi, auteur du livre, a énuméré plusieurs points contassés, notamment l'historique de l'association professionnelle Atelamèse, actuellement dénommée CNBM, les niveaux des compétences et d'études des animateurs principaux de laboratoire, moins de 1% de docteurs à thèse, les profils des techniciens de laboratoire et biologistes médicaux, la formation de base pour la présentation à l'heure actuelle, le rôle des techniciens de laboratoire et biologistes médicaux, les textes des réglementations de la corporation, l'évolution et perspectives d'avenir. Après cette allocution, l'heure était venue au fonds baptismaux par le professeur Dr Jean-Jacques Mouyembe. Nous sommes vraiment fiers que vous soyez nés parmi nous et on vous verra grandir grâce à la paix et au travail au sein de notre ministère de la Santé. Prenez ce vin et partagez-le avec tous nos ancêtres qui sont partis avant nous. Voilà. Le président national du CNBM et le professeur Dr Pierre Moukadi sont revenus sur les biens-fondés de cette activité. Et les livres qu'il vient de présenter, c'est un plus pour la vulgarisation, la promotion de notre profession de biologiste médical et technicien de laboratoire. Donc je suis très heureux de participer personnellement au vernissage de ces livres et c'est un exemple pour les générations futures, c'est un encouragement pour les gens qui viennent dans la corporation et c'est au nom de tous les biologistes médicaux et au mien propre, je réitère mes félicitations et mes encouragements pour l'auteur de ces livres. J'invite chacun de nous de s'en procurer de ces livres parce que ça retrace l'histoire de notre profession à travers le pays. Laquelle profession vous fournit les professionnels de santé qui sont responsables d'au moins 70% des diagnostics de certitude au pays. Ce qui manque pour l'instant, c'est encore l'appropriation et que chacun a sa contribution au sein de la société. Je pense que c'est la seule chose qui manque, mais on y travaille. Une grande proportion a déjà acquis cette conscience et cette responsabilité, mais comme vous le savez, c'est un chantier. On travaille dessus. C'est aussi le but de ce livre. Le laboratoire prend de plus en plus l'ascension. Au niveau de la région africaine, par exemple, nous avons l'Association africaine des laboratoires médicaux qui travaille beaucoup afin de promouvoir le laboratoire. Et je crois que cet élan arrive jusqu'ici en RDC, où d'ailleurs nous avons des pionniers comme le professeur Mouyembe, mon maître, où on a porté haut le flambeau du laboratoire. 4e édition de la matinée scientifique à l'albinisme organisée par la Fondation Gillot Le Vôtre, la scolarisation de l'enfant atteint d'albinisme, notre priorité à tous, c'est le thème développé à cette activité tenue le week-end dernier au musée national annuellement de Elika et Nana Wambenga. En animant cette 4e édition de la matinée de sensibilisation à l'albinisme organisée par la Fondation Gillot Le Vôtre sur la scolarisation de l'enfant atteint d'albinisme, notre priorité à tous. Tout a débuté par le mot de circonstance du président Julio Kalala, suivi de la représentante du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et celui des représentants de la Fondation Pierre Fabre.
Prenant la parole, le président Julio Kalala a fait savoir à l'assistance que la sensibilisation pour eux n'est pas une histoire plutôt qu'une réalité, un devoir et que chacun d'eux doit faire face à la population. De son côté, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'honorable Lévi Mbouta, a stipulé que cette 4e édition, avec son thème principal, n'est pas seulement évocateur, mais aussi interpellateur, car la gratuité de l'enseignement de base est un cheval de bataille de son Excellence, chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo, tout en formulant un vœu dans l'administration provinciale que les hommes et les femmes atteints de l'albinisme doivent occuper des postes de responsabilité, celle qui sera son combat auprès du gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Après avoir repris la parole, le président Julio Kalala a présenté le projet Kelasi qui comprend 3 axes principaux, une occasion pour lui de s'exprimer en ces termes. Nous venons de faire pour la 4e fois la matinée de sensibilisation à l'albinisme. Le thème de cette année, c'était la scolarisation de l'enfant albinisme, notre priorité à tous. Nous voulions informer ou bien rappeler les Congolais que les personnes atteintes d'albinisme ont des droits comme toute autre personne. Ils méritent notre protection, promotion et soutien. Surtout les enfants atteints d'albinisme. Les enfants atteints d'albinisme méritent une bonne scolarisation, car un enfant bien scolarisé ne subit pas de préjugés ni encore de discrimination. Donc pour nous, la Fondation Julio Levôtre, la scolarisation c'est la priorité. Tout est bien qui finit bien, dit-on. Une photo des familles a sanctionné cette activité. Maintenant, je me demande s'il y a... Parlons à présent de la finale du concours de la 2e édition du prix d'excellence à Boigna 2024, un concours organisé par le club gynécologique, obstétrique et autres initiatives que dirige le docteur Ali Bangame. C'était dans la grande salle de conférence de l'INRB, un élément de Blaise Boucha et Nisha Kalunga. C'est après évaluation et délibération du jury composé des éminents docteurs dans différents domaines que ces 8 meilleurs candidats ont été dévoilés au public pour participer à la grande finale du concours Boigna 2024, 2e édition organisée par le club de gynécologie obstétrique et autres initiatives. Après l'allocution du coordonnateur de cette structure, Ali Bangame, et celle du secrétaire du jury Andy Bangame, la présidente du jury Gertrude Louyeye a lancé les hostilités pour la grande bataille d'évaluation de ces 8 finalistes répartis en 2 groupes afin de ressortir les gagnants de ces prix d'excellence Boigna 2024. Au terme de cet examen émouvant, rempli d'émotions qui s'est basé sur les notions liées à la médecine, le secrétaire du jury a rendu les verdicts en proclamant Nguya Makonda Kevi comme gagnant du prix d'excellence Boigna 2024. Et remporte le premier prix du jeu concours d'excellence Boigna 2e édition, le candidat numéro 1, Nguya Makonda Kevi. Satisfait du déroulement de ces concours, le coordonnateur de cette structure est revenu sur le bien fondé de cette activité. Le programme Boigna basé sur les maladies cancéreuses, justement question d'éveiller la conscience, insister plus sur la sensibilisation, l'éducation. Plus on a des connaissances sur ces maladies cancéreuses, moins ça nous décharge en termes de progression de cette pathologie qui du reste des maladies dévastatrices. Mais on va signaler que c'est une pathologie qui entre dans le cercle des problèmes de santé publique. D'où l'importance d'organiser ces genres d'assises, conférences, jeux concours, question de mettre tout le monde à niveau, sensibiliser, éduquer la masse. Qui commence bien, finit bien, dit-on, la signature du livre d'or du concours du prix d'excellence 2024 par les organisateurs et les invités de marque a caractérisé la fin de ces concours. Je suis très ému d'être heureux gagnant de cette 2e édition du prix d'excellence Boigna. Ce que moi j'ai à dire, c'est que je profiterai donc de cette occasion pour encourager ce club qui déjà doit être fier de toutes ses réalisations.
Et bien, nous voici arrivés à la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, si vous avez aimé l'édition, dites merci à Magloire Landou pour son édition, derrière la caméra, Cosma sous la coordination, d'André Mouchongo Machara Kata. Moi, je vous dis grand merci et bon sur des programmes sur nos différentes chaînes partenaires.